À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, car aujourd'hui on va parler du bonheur, on va parler de choses qui nous touchent profondément, des choses qui font en sorte qu'on soit très heureux dans notre quotidien. Alors oui, je suis un petit peu enrhumé, il est vrai, parce qu'au moment où je poste cette vidéo, il y a des grosses montées au niveau des allergies, donc je prends un petit peu tout ça, mais c'est pas parce qu'on est allergique qu'on peut ne pas être heureux. Donc aujourd'hui on va quand même parler du bonheur, et je vais vous proposer non pas une astuce pour être heureux, non pas deux, mais en même temps vous avez déjà vu le titre, je vais vous en proposer 30 astuces pour être heureux. Donc en fait l'idée c'est de vous proposer plein de petites choses qui peuvent renforcer votre niveau de bonheur à moyen terme ou à long terme, et même parfois à court terme. Et en fait l'idée c'est vraiment de ne pas forcément se rapprocher du plaisir, c'est-à-dire du moment où on se sent bien sur un moment T parce qu'on est en train de consommer quelque chose, ou parce que l'on voit quelque chose, ou parce que l'on vit quelque chose de spécifique sur un instant, mais bien plus de cette sensation de bonheur, de bien-être, du fait d'être juste bien, d'être juste heureux, alors qu'on n'a aucune raison particulière en fait qui nous pousse à être heureux, mais simplement le fait qu'on va dire de réaliser plusieurs choses éventuellement peut nous permettre à long terme d'avoir cette vision complètement du bonheur, cette sensation ancrée du bonheur, et pour pouvoir simplement y profiter en chaque instant présent. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va se lancer tout de suite sur ces 30 astuces avec la première astuce. Et la première astuce, c'est simplement la pensée positive. Et oui, comme je vous l'expliquais plusieurs fois dans certaines vidéos, de la pensée découle complètement tout notre paradigme. C'est-à-dire qu'une pensée, ça dure quelques secondes, elle va se transformer ensuite en émotion. Cette émotion va durer quelques minutes, au bout de quelques minutes, ça va devenir une sensation, ça va devenir un comportement même, ou alors une humeur plutôt en quelques heures. Donc ça fait pensée, émotion, humeur, quelques heures. Si cette humeur, on la garde plusieurs jours, ça va devenir un comportement inconscient. Si ce comportement inconscient, on le garde plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça va devenir un trait de caractère, voire même un trait de la personnalité. Et au bout de quelques années, si on le laisse encore perdurer, ça va devenir notre identité, ou une partie de notre identité. Donc finalement, pratiquer la pensée positive, c'est déjà se mettre dans une sphère de la positivité pour tout le long terme. C'est-à-dire si aujourd'hui, par exemple, vous avez l'habitude, vous pensez, je sais pas, à 70% négativement et à 30% positivement, si vous arrivez à ne serait-ce qu'inverser la balance, il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup plus heureux qu'avant. Donc déjà la pensée positive, simplement, j'aimerais dire c'est très logique. Première astuce. La deuxième astuce, c'est fêter ses victoires. Alors j'en ai déjà parlé pareil, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets un petit lien juste ici. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de liens sûrement à partager dans cette vidéo, donc là je vous le mets pour fêter ses victoires, mais je vous les mettrai pas pour toutes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez simplement à le faire et allez peut-être faire un tour pour voir les autres vidéos. Peut-être qu'il y a des choses dont je vais parler dans cette vidéo que j'ai déjà forcément expliqué un peu plus profondément dans d'autres vidéos. Donc fêter ses victoires, ça nous permet simplement d'alimenter la dopamine. La dopamine c'est quoi? C'est l'hormone ou le neurotransmetteur du bonheur ou du moins du plaisir. Et en fait le fait de fêter ses victoires va nous permettre d'être encore plus motivés pour les futurs objectifs, mais surtout d'avoir notre récompense par rapport à l'objectif qu'on vient d'atteindre. Donc ça c'est intéressant. La troisième astuce, c'est évidemment le sourire. Le fait de sourire vous met dans une émotion déjà de bienveillance, tout de suite. Donc souriez avec moi. Non, en fait, pourquoi sourire? Parce qu'en réalité, quand vous prenez une attitude physique, votre esprit va s'y calquer. Et quand vous prenez une attitude au niveau de votre esprit, votre physique justement va s'y calquer. Imaginons vous avez des pensées hyper malveillantes, vous n'allez pas sourire. Très souvent. Si vous êtes très déçu, très triste, ce genre de choses, vous allez très peu sourire. Votre corps va s'adapter à ce que votre esprit ressent. Et l'inverse fonctionne également. C'est-à-dire que votre esprit va s'adapter à comment votre corps agit. Donc si vous vous mettez à sourire, il y a de fortes chances que déjà votre état d'esprit, donc ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit, commence à aller dans le même sens que ce que votre corps réalise. C'est-à-dire le sourire. Donc forcément, plus vous allez sourire chaque jour, plus vous allez être positif, on va dire, et donc peut-être être de plus en plus heureux sur chaque journée, sur chaque instant présent, donc également à long terme. La quatrième astuce que je voulais vous partager, celle-là vous n'allez pas beaucoup l'aimer, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la douche froide. Et oui. Pourquoi la douche froide? Parce qu'en fait la douche froide vous permet d'activer la noradrénaline à l'intérieur de votre cerveau et donc elle se diffuse au niveau de votre corps. En gros, si vous prenez des douches froides, vous allez avoir plus d'énergie. Qui dit plus d'énergie dit plus de motivation, dit plus de passage à l'action et donc potentiellement plus de victoire, plus de réalisation et donc plus de bonheur ou du moins plus de réalisation de ce que l'on a réellement envie au fond de nous. Donc on va s'éloigner de la procrastination, on va s'éloigner de la flemme, on va s'éloigner de tout ça. Et cette douche froide va nous permettre de récupérer l'énergie pour atteindre ce que l'on veut réellement atteindre. Donc finalement, c'est une astuce pour pouvoir être plus heureux dans notre quotidien. La cinquième astuce, c'est la visualisation. Pareil, je vous ai fait toute une vidéo sur la visualisation où j'ai vraiment pris, on va dire, et un aspect neuroscientifique, et un aspect spiritualité, et un aspect plus en tant qu'hypnothérapeute. J'ai pris un petit peu 3 différents aspects pour vous donner une vision globale de la visualisation. Donc là, la vidéo, je vous la mets, elle est juste ici si vous êtes intéressé. Mais voilà, simplement, en fait, déjà, le fait de visualiser vous permet de créer de la dopamine à l'intérieur de votre cerveau, et donc va vous permettre de passer à l'action très probablement, et donc de réaliser ce que vous souhaitez dans votre réalité. Et même au-delà de ça, ça va donner un cap complètement à votre cerveau. Donc très bon pour l'atteinte de ces objectifs, la visualisation. La sixième astuce que je voulais vous partager, c'était le fait de faire des câlins.
Et oui, le fait d'avoir de l'affection, le fait de transmettre de l'affection et éventuellement d'en recevoir, mais surtout d'en transmettre, parce que finalement quand on a envie de transmettre de l'amour aux autres, eh ben on se sent très heureux, on se sent très bien. Donc si déjà vous prenez juste le temps de faire un câlin aux personnes que vous aimez, en général ça va vous faire beaucoup de bien, et en plus de ça vous allez transmettre ce bien-être, puisque les personnes elles vont aussi recevoir ce bonheur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas du tout affectives et pour elles c'est pas facile, c'est pour ça que cette astuce, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ne sont pas appliquées pour tout le monde, surtout là on est en période de confinement, donc j'ai envie de dire les câlins c'est pas trop le truc en ce moment. Notez qu'on pourrait mettre le sexe également, parce que le fait d'avoir une activité sexuelle épanouie nous rend plus heureux, ça on va pas se mentir, c'est aussi réel. Bon, j'ai un petit moment moins développé pour ça, mais en tout cas d'un point de vue plus neurosciences, le fait de faire des câlins vous permet, on va dire, de sécréter davantage d'ocytocine. Et l'ocytocine c'est pour le coup le neurotransmetteur de l'attachement, du bonheur on pourrait dire aussi, parce que c'est celui des relations sociales, c'est celui qui fait qu'on se sent appartenir à un groupe et donc on se sent considéré. Donc c'est très important, faites des câlins, ça va vous permettre d'être plus heureux, tout simplement. Quand vous pouvez le faire, et si c'est autorisé, bien évidemment. La 7e astuce que je voulais vous partager pour être plus heureux dans votre quotidien, c'est le fait de prendre des bains ou de se faire masser. Alors masser ça peut être également sympa, mais en tout cas se faire masser. Pourquoi ? On est toujours dans la logique de l'ocytocine. Ça va permettre de sécréter l'ocytocine. L'eau permet de sécréter l'ocytocine, c'est-à-dire le contact avec l'eau, mais également les massages, puisque du coup là on est vraiment sur de la relaxation qui est complètement intense, parfois même énergétiquement ça nous fait beaucoup de bien, et en fait le fait de s'autoriser peut-être à recevoir un massage peut-être une fois par mois, tous les 2 mois, 3 mois, etc. peut être quelque chose d'excellent, de super bon pour être heureux. Donc essayez peut-être de vous trouver une super esthéticienne que vous appréciez, comme ça peut-être que vous allez pouvoir séquencer un petit peu comme ça vos massages, et ça peut vous faire beaucoup de bien à long terme en tout cas. La 8e astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est le fait d'apprendre. Et oui, parce que le fait d'apprendre met votre cerveau en activité, le fait d'apprendre vous permet de vous coucher moins bête en plus, non plus sérieusement vous permet surtout d'emmagasiner des nouvelles informations que vous n'aviez pas hier en fait, et donc le fait d'avoir la sensation que dans notre journée on a appris des nouvelles choses et qu'on sait faire de nouvelles choses, on sent qu'on est dans une démarche d'évolution en réalité. Donc à chaque fois qu'on va se mettre dans la dynamique de vouloir apprendre quelque chose, en réalité on va être plus heureux parce qu'on va s'autoriser à s'enrichir davantage. Donc en fait, il y a même presque un rapport avec l'amour de soi et même parfois avec la connaissance de soi, le fait de vouloir apprendre. Donc oui, le fait d'apprendre quotidiennement des petites choses ou même des grosses choses vous permet d'être plus heureux. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Ça peut être par des petites choses, ça peut être par une vidéo YouTube, ça peut être en lisant un bouquin, ça peut être juste en s'intéressant à un sujet auquel on n'a pas l'habitude de s'intéresser, ça peut être énormément de choses en fait, apprendre, ça peut être faire une formation en ligne, ça peut être faire une formation tout court, voilà, tout simplement. La 9e astuce, c'est d'écouter de la musique. Alors ça, je pense que je t'en ai déjà parlé. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je suis quelqu'un de très auditif. Donc du coup, la musique va vraiment m'impacter rapidement, on va dire émotionnellement. Et il y a énormément de musique qui me permettent complètement de me lâcher, de me sentir hyper bien. Enfin, il arrive vraiment plusieurs fois dans une journée où ça peut arriver que je suis un peu agacé, qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme je voulais et que je suis un petit peu saoulé, et je vais juste prendre le temps d'écouter une musique qui me fait du bien, qui me fait sourire ou qui me donne envie de danser, qui me donne envie de chanter ou qui me rappelle un souvenir ou quelque chose, ça va tout de suite beaucoup mieux et je reprends tout de suite la motivation et l'énergie pour pouvoir passer à l'action. Donc selon moi la musique c'est vraiment quelque chose de magique, et de toute façon aujourd'hui on le sait d'un point de vue factuel avec les neurosciences encore une fois, que c'est l'ancrage par excellence la musique en fait. Il y a également les odeurs, mais la musique c'est vraiment l'ancrage par excellence. Vous allez écouter une musique, vous allez vous ressouvenir de la période où vous l'avez écoutée pour la première fois, peut-être même des gens qui étaient avec vous, des lieux que vous avez fréquentés, et en fait tout va revenir. Donc s'il y a des musiques qui vraiment selon vous sont ancrées très positivement à l'intérieur de vous, mais faites une playlist bonheur ou je sais pas quoi pour vraiment que dès que vous en avez envie, dès que vous avez la sensation que c'est bon pour vous d'écouter ces musiques là, vous profitez, vous écoutez un petit peu ces musiques et ça va vous faire beaucoup de bien. La 10e astuce que je voulais vous partager, elle est un peu particulière, c'est se détacher du matériel. Pourquoi ? Parce que plus vous allez être détaché du matériel, plus vous allez en avoir, on va dire, vous allez vous détacher de ce que vous appelez les possessions matérielles. Et ça, pour moi, ça rend beaucoup plus heureux. Alors là, je vous dis vraiment ça, c'est pas une astuce, on va dire, qui est commune, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à titre personnel, et je connais beaucoup de gens qui l'ont expérimenté également, et avec qui on a pu échanger sur ces sujets-là. Mais plus vous allez être détaché du matériel, plus vous allez être heureux. Parce que plus vous allez vous détacher de l'importance finalement d'acquérir des nouveaux objets, plus vous allez complètement vous détacher de ce que vous avez, qui sont à vous. Je mets des grosses guillemets, parce que c'est pas réellement à nous, la preuve ça peut disparaître du jour au lendemain, on peut se le faire voler, ça peut se casser, on peut mourir et puis on l'a plus, enfin vous voyez, il peut se passer énormément de choses. Donc plus on va se détacher du matériel, plus déjà on va se recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on va peut-être même plus s'intéresser aux relations, on va peut-être plus s'intéresser à notre cerveau, à ce que l'on sait, à ce que l'on sait faire, à comment est-ce qu'on est heureux, bref, à énormément de choses dans le genre, et en fait voilà, pour moi, plus on se détache du matériel, plus on se détache d'une certaine forme d'illusion, et donc plus on peut se rapprocher d'un certain bonheur qui est naturel, qui est sain et surtout qui est véritable. C'est important pour moi.
La 11e astuce que je voulais vous partager, c'était la méditation. Pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. La méditation va vous permettre de trouver ce calme à l'intérieur, va vous permettre de vous repositionner au bon endroit dans votre réalité et donc par définition d'être plus heureux à long terme. La 12e astuce que je voulais vous partager, j'ai fait un truc chelou. 12e astuce, c'est la position de votre corps. Là, c'est un peu la même chose que ce que je vous ai dit dans le sourire. Si vous adoptez une position avec votre corps, il y a de fortes chances que votre esprit, enfin c'est même sûr en fait, que votre esprit sera influencé par le mouvement que vous mettez par celui-ci. Si vous êtes dans votre coin recroquevillé et tout comme ça, il y a de fortes chances que vous allez vous sortir soit triste, soit démotivé, soit flemmard, soit énervé, soit peu importe. Si à un moment donné vous ouvrez complètement votre corps, vous mettez debout, vous prenez des profondes inspirations, vous essayez de faire des plus grands mouvements, plus amples, de vous ouvrir complètement en fait, vous allez voir que votre corps va complètement influencer votre esprit. Je vous invite notamment à vous intéresser au yoga par rapport à ça. Alors je connais absolument rien au yoga, même si j'ai bientôt bien envie de pouvoir interviewer quelqu'un, mais là avec les périodes de confinement c'est pas du tout possible, pour qu'il nous parle de yoga. Parce que je trouve ça hyper intéressant et justement ça explicite encore plus justement ce rapport corps-esprit. Et pour moi c'est hyper important de l'avoir en conscience. La 13e astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo, ce sont les croyances limitantes. Alors plus vous allez gommer de croyances limitantes, plus vous allez être heureux. Ça paraît hyper cohérent. Donc ça demande quoi des croyances limitantes? Parce que là j'ai mis les croyances limitantes, j'aurais pu mettre la connaissance de soi par exemple, qui c'est un peu la même idée en fait que je veux véhiculer par rapport à cette astuce là. C'est plus vous allez vous connaître, plus vous allez supprimer les couches de limites qui sont illusoires, ces croyances là, plus vous allez vous autoriser à être heureux, plus vous allez vous aimer vous-même, plus vous allez avoir une meilleure image de vous, plus vous allez mieux vous connaître, etc., etc. Et vous allez vous rapprocher de ce bonheur, au maximum en fait, en éloignant toutes ces croyances qui vous limitent, peut-être même parfois en les transformant, ces croyances limitantes, en croyances aidantes. Là pareil, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, notamment les vidéos storytelling, où j'ai pu vous parler des croyances à différentes reprises. La 14e astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo, ce sont les messages envoyés et l'amour envoyé. Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà aperçu, mais si déjà vous prenez ne serait-ce que 5 minutes pour prendre le temps de dire à quelqu'un que vous aimez, vous lui envoyez juste un message positif, quelque chose de bienveillant, quelque chose que vous avez envie de lui dire peut-être depuis un moment, mais que vous n'osez pas forcément lui dire, il y a de fortes chances que cette personne-là se sente très bien, que vous vous sentez bien simplement parce que vous avez envoyé une énergie positive. Et en fait, qui dit envoyer une énergie positive, dit, si vous voulez, conceptualisation de l'énergie dans votre esprit inconscient avant diffusion. Donc en fait, c'est comme si vous avez créé cette sphère positive, et que vous l'envoyez à votre ami, mais vous l'avez créé à l'intérieur de vous, donc il va forcément rester une trace de ça en fait. Et en plus, il y a de fortes chances que vous preniez le feedback de la personne et vous recevez encore plus d'amour de l'autre côté. Donc prendre simplement le temps d'appeler les gens qu'on aime, d'envoyer des messages aux gens qu'on aime, des choses positives, en fait ça soulage, ça fait énormément de bien, et pendant cette période de confinement, ça fait encore plus de bien, il me semble en tout cas, surtout pour ceux et celles qui sont seuls, le fait de pouvoir envoyer du positif, parler avec les gens avec qui on a envie de parler, leur envoyer notre amour, leur envoyer notre positivité, ça me semble hyper important pour nous et surtout aussi également pour les personnes qui les reçoivent, et comme c'est des personnes qu'on aime, théoriquement on a envie qu'ils aillent bien, donc c'est gagnant pour tous. Et c'est très bien comme ça. La 15e astuce, on arrive déjà à la moitié, que je voulais vous partager, c'est le fait de s'aimer et le fait de s'écouter. Alors j'ai mis 2 astuces en une, parce qu'en fait s'écouter peut être un symbole d'amour de soi, et s'aimer soi-même peut totalement engendrer le fait qu'on s'écoute plus soi-même. Donc en fait il y a une corrélation qui est évidente entre les deux. Pourquoi s'écouter et comment s'écouter? Quand je dis s'écouter, c'est vraiment s'écouter en profondeur, c'est-à-dire ce qui nous parle au plus profond de nous. Pas écouter ce que notre ego nous dit, pas écouter ce que nos mentales ou nos constructions mentales veulent nous dire, mais écouter vraiment ce qui est au plus profond de nous. Quand parfois quelque chose nous pousse à aller dans une direction alors que même nous mentalement on se dit mais j'ai pas du tout les compétences, je sais pas faire ça, je sais pas comment je vais faire. Oui, ça c'est ton mental qui va te dire je sais pas comment faire, mais ton cœur il va te dire va là-bas. Pourquoi? Parce que les solutions, ton cœur il sait que tu vas les trouver sur le chemin et il se fait aucune inquiétude par rapport à comment les choses vont se dérouler. Mais évidemment ton mental va un peu paniquer. Donc je pense que le fait de s'aimer soi-même un maximum pour pouvoir se mettre dans les dispositions de choses qui sont bonnes pour nous et de s'autoriser à s'écouter, ça nous met complètement vers le chemin du bonheur. Alors j'ai envie de dire là on est sur du tout droit à bonheur quoi. Donc 15e astuce c'est la moitié, vous voyez on est déjà sur le chemin tout droit du bonheur avec cette astuce là. Pareil si vous voulez en savoir plus par rapport à l'amour de soi, j'ai fait une vidéo sur l'amour de soi, sur le fait de s'écouter, j'en parle également dans le développement spirituel, j'en parle sur la vidéo sur l'inspiration, bref j'en parle dans énormément de vidéos en réalité. La 16e astuce que je voulais vous partager c'est l'auto-hypnose. Alors pareil l'auto-hypnose je vous en parle énormément donc je vais peut-être pas développer sur cette vidéo, j'ai fait une vidéo spécifique sur celle-ci, je vous en ai parlé dans la paix intérieure, je vous en ai parlé dans énormément de vidéos parce que l'auto-hypnose peut vous permettre en fait si vous voulez de vous reprogrammer inconsciemment, c'est-à-dire tous vos agissements inconscients, c'est-à-dire vos pensées qui sont inconscientes et répétitives et parfois négatives, vos comportements qui sont dissonants, que vous n'aimez plus, que vous avez envie de changer, peut-être vos mauvaises habitudes, peut-être des émotions qui sont pas bonnes pour vous, que vous avez envie de transformer, etc. En fait, tout ce qui est inconscient
vous allez vous donner l'opportunité de le changer grâce à l'auto-hypnose, par des moyens qui sont très simples, parce que l'idée c'est pas de se mettre en auto-hypnose et de se parler à soi-même, vous avez bien compris, l'idée c'est qu'on prépare la séance d'auto-hypnose, on apprend à se mettre en auto-hypnose et comment faire en sorte que les éléments qu'on a préparés puissent totalement s'intégrer au niveau de notre inconscient pendant cette séance d'auto-hypnose. Si vous êtes intéressé, j'ai toujours bien évidemment en ligne la formation sur l'auto-hypnose, et puis vous pouvez accéder dès maintenant sur le lien de ma plateforme de formation en ligne qui est en description. La 17e astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est de chercher le silence intérieur, la paix intérieure. Car plus vous allez faire tenir ce silence intérieur, plus vous allez laisser cet espace de vide et de tranquillité à l'intérieur de vous, plus vous allez être apaisé, plus vous allez vous sentir bien et simplement heureux. Donc j'ai fait une vidéo pareil sur la paix intérieure, je vous invite à la regarder si vous êtes intéressé, sinon on passe directement à la prochaine astuce. La 18e astuce que je voulais vous partager, c'est la générosité. Et pour moi, elle est extrêmement importante. Et là, pareil, avec les neurosciences, on peut complètement comprendre ce qui se passe au niveau de la générosité. Le fait d'être généreux nous offre et de l'ocytocine et de la dopamine. Quand vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, en réalité, quand vous voyez cette personne-là heureuse, c'est pas le fait que la personne soit heureuse qui vous envoie à vous du bonheur, c'est que vous avez donné quelque chose à quelqu'un que vous aimez et ça vous fait déjà profondément plaisir. Ça vous touche au plus profond déjà. Même si la personne n'est pas forcément contente de ce que vous êtes en train de lui offrir. Parce que là, je vous parle d'offrir comme si c'était un cadeau physique, mais ça peut être un message, encore une fois. Ça peut être une attention, ça peut être un don, ça peut être plein de choses. Ça peut être un remerciement, ça peut être juste le fait de ressentir de la gratitude. Ça peut être énormément de choses. Et en fait, la générosité pousse à la générosité, c'est-à-dire que plus on est généreux, plus on a envie de l'être. Pourquoi ? Parce que quand on commence à être généreux, on se rend compte que ça nous rend heureux, donc on a envie de l'être encore plus, et très souvent la générosité amène la générosité. Je vous donne un exemple tout simple, imaginons, j'offre quelque chose à ma copine, un cadeau qui n'a aucun rapport, qui a aucun sens, c'est pas son anniversaire, c'est pas son Noël, il n'y a rien du tout, mais juste le fait de faire un cadeau spontanément parce que j'avais envie de lui faire plaisir, j'avais envie de faire ça, il y a de fortes chances qu'elle, en tant que réflexe, elle adopte le même type de comportement, de vouloir être généreuse sans même savoir pourquoi. Et en fait on rentre dans un cercle vertueux de la générosité, et la générosité pour moi c'est presque pas un synonyme du bonheur, mais du moins c'est un mot qui pourrait presque rimer avec bonheur, parce que plus on est généreux, plus on est heureux. Et plus les gens sont généreux avec nous, et plus en général on est heureux. Donc il y a vraiment une corrélation en fait, donc le fait d'être généreux, 18e astuce, peut vous rendre plus heureux à long terme, tout simplement. En 19e astuce, j'ai mis le fait d'aider ou encore le fait de se sentir utile. Car oui, quand on se rend utile, on sent qu'on n'est pas là pour rien, on sent que notre contribution a un impact. Et en fait, c'est pour moi une des clés pour se sentir bien, pour se sentir utile en fait. Vous voyez, récemment, j'avais un ami qui ne travaillait pas, il a juste aidé pour des travaux chez un ami. Et en fait, juste le fait de se sentir utile comme ça pendant l'espace d'un instant, l'a fait en sorte qu'il se sente beaucoup mieux, qu'il retrouve de la motivation et que derrière, il retrouve une bonne dynamique pour retrouver du travail et d'autres choses. Donc, et c'est juste le fait d'avoir aidé en fait. Le fait d'aider nous rend utile. Parce que même quand parfois, je vous donne un autre exemple, quand parfois il y a des œuvres caritatives ou qu'il y a des associations ou même des grosses organisations pour qu'on puisse faire des dons pour un événement particulier. En général, juste le fait de participer, même parfois 1 euro, 5 euros, c'est rien du tout. Nous, on pourrait se dire, ouais, c'est rien du tout, mais on a participé à quelque chose qui est global, à une somme globale. Et si vous voulez, même énergétiquement, ça je vous parlerai de ça quand je vous expliquerai ce que c'est qu'un égrégore. Énergétiquement, c'est comme si on envoie, si vous voulez, une onde positive, on envoie quelque chose dans une certaine somme, si vous voulez. Donc quand il y a une cagnotte ou un groupe qui est créé, là je pense notamment par rapport au coronavirus par exemple, récemment il y a 2 youtubeurs, McFly et Carlito, qui ont fait un marathon et je trouvais ça génial. Et moi, selon moi j'ai pas pu participer parce que j'étais pas actif pendant les périodes où ils ont fait le don, ils ont fait ça de 9h à 20h je crois. Mais en fait juste déjà le fait d'avoir mis 1 euro, 2 euros, 5 euros, peu importe, on participe à quelque chose qui peut faire quelque chose d'énorme, et c'est justement toutes ces petites piécettes qui font quelque chose d'énorme. Et à la fin, ils ont retenu plus de 400 000 euros pour les hôpitaux de France. Donc c'est absolument énorme, bravo à eux d'ailleurs, hein, si je dis ça comme ça, ils verront sûrement pas cette vidéo, mais bravo à eux, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Et donc selon moi, voilà, participer de temps en temps comme ça, le fait d'être généreux, le fait de vouloir aider, de se sentir utile, c'est hyper important pour se sentir bien dans son quotidien. La 20e astuce que je voulais vous partager, ce sont les habitudes. Bien évidemment, les bonnes habitudes, c'est-à-dire de se créer des rituels, de se créer des routines positives. Alors en ce moment, c'est particulier, d'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus parce que moi j'ai beaucoup de mal à trouver une routine dans cette période de confinement. J'ai l'impression que toutes mes journées sont complètement différentes, que je suis en perpétuelle réadaptation et j'ai pour l'instant beaucoup de mal en tout cas à trouver mes habitudes, mais sinon en général le fait d'avoir des habitudes et des bonnes habitudes peut nous pousser complètement à être heureux. Ça peut être des habitudes qui vont durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, pas forcément longtemps, mais le fait d'avoir des bonnes habitudes, peut-être le matin par exemple en début de journée ou le soir avant d'aller se coucher, peut nous permettre d'être beaucoup plus heureux
dans notre réalité. Ensuite, je vais aller assez vite parce que la 21e astuce que je vais vous partager, c'était le sport, simplement l'activité physique. On pense aux endorphines, on pense à la dopamine en plus. L'alimentation saine, équilibrée, de préférence naturelle, pour encore même cette relation corps-esprit, parce que quand on s'alimente bien, on fait du bien à notre corps. Si on fait du bien à notre corps, on fait du bien à notre esprit. Si on fait du bien à notre esprit, on est heureux. Ok, t'as capté, hein. Je pense que vous avez compris, c'est assez simple, c'est logique. Et en 23e astuce, j'ai mis le sommeil. Pareil, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Sommeil, c'est restructuration cellulaire, c'est retenir tout ce que l'on a pu expérimenter dans notre journée, donc notre mémoire. C'est pouvoir se régénérer au niveau de notre esprit, pouvoir retrouver ce calme intérieur, cette prise de recul peut-être, et tout ce qui est nécessaire simplement pour qu'on puisse aller bien dans notre quotidien. D'ailleurs, il y a même énormément de phases, je ne sais pas si vous en avez déjà aperçu. Avant d'aller vous coucher, vous êtes peut-être énervé, pas forcément bien, et quand vous vous réveillez, ça va mieux en fait. Vous aviez juste besoin de repos. Donc le sommeil, c'est extrêmement important d'avoir un sommeil sain et d'avoir un sommeil surtout qui est réparateur et qui est efficace. Mais je vous parlerai de tout ça un peu plus tard, bien plus en détail par rapport au sommeil. En 24e astuce, je voulais mettre l'environnement sain. J'ai mis même environnement sain. Dans environnement, je pense entourage, je pense le lieu de travail, je pense le lieu de résidence et même le lieu de vie en général. Donc c'est l'entourage, donc s'entourer de personnes forcément qui sont positives, qui sont bienveillantes envers nous, qui nous veulent du bien et donc qui vont se comporter consciemment et inconsciemment d'une façon positive avec nous et donc qui vont nous faire évoluer de façon indirecte ou directe et que nous on va faire évoluer de façon directe ou indirecte. Donc ça va être l'entourage, donc le lieu de travail et le lieu de résidence. Parce que du coup forcément il faut qu'on puisse s'entourer visuellement et peut-être même auditivement et peut-être même au niveau du senti ou encore de tous nos sens, de quelque chose qui nous inspire du positif, qui nous inspire le bonheur, qui nous inspire des choses qu'on aime tout simplement en fait. Donc notre environnement va être extrêmement important pour notre bonheur. En 25e astuce, je voulais mettre le fait de se faire plaisir. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, plaisir et bonheur ce n'est pas du tout la même chose et même très souvent trop de plaisir nous empêche d'être réellement heureux. Si par exemple une addiction, ça peut nous donner du plaisir sur un moment T. Je donne un exemple, imaginons je suis fumeur de cigarettes, ce qui n'est plus mon cas maintenant depuis un moment, je vais avoir envie de fumer une cigarette. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Du plaisir immédiat. Est-ce que ça m'apporte du bonheur à long terme? Non. Et en général, ce plaisir immédiat, il est extrêmement illusoire. Donc il faut faire attention entre le fait de savoir se faire plaisir et le fait de ne pas tomber dans le « j'ai besoin de plaisir pour être heureux ». Si vous voulez. Il faut conceptualiser le fait que le bonheur, c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui se fait tout le long en fait. C'est plein de petites choses qui font qu'on a ce bien-être, ce bonheur naturel. Et le plaisir peut nous éloigner du bonheur. Mais parfois, un peu de plaisir peut nous faire du bien. Si par exemple, je vais prendre un apéro toutes les semaines, moi ce qui est mon cas, je vais prendre un apéro toutes les semaines, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir. Est-ce que c'est bon pour mon corps? Non. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir ce petit plaisir de temps en temps m'apporte du bonheur? Je pense que oui. Vous voyez? Donc donc je pense qu'il faut savoir se faire plaisir, comme par exemple le carré de chocolat, comme par exemple la petite bière de temps en temps. Mais en fait, du moment que c'est pas tous les jours, du moment que c'est pas devenu une addiction et une habitude, si un plaisir de temps en temps, on a conscience de pourquoi est-ce qu'on s'autorise à se faire plaisir, je pense que c'est complètement ok en fait et ça rentre complètement dans notre bonheur. Donc voilà. En 26e astuce, j'ai mis le développement spirituel. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo récemment dessus, qui d'ailleurs était un petit peu longue, mais qui était très développée. Pourquoi ? Parce que simplement, la spiritualité nous permet de nous reconnecter à notre chemin de vie et à ce qui nous touche profondément, j'ai envie de dire, et à cette évolution constante et permanente, et même de connexion avec tout ce qui est autour de nous. Donc forcément, plus on va se développer spirituellement, plus on va être heureux, et même plus on va comprendre le bonheur, on va le conceptualiser, et on va savoir exactement comment le toucher du doigt, et on va... Enfin bref, pour moi, le développement spirituel, c'est ce qui nous permet complètement de passer à une autre strate de vie en fait. Donc bien évidemment, plus on se développe spirituellement, plus l'histoire de bonheur, ça devient quelque chose d'évident. On va même parfois se dire, je suis pas bien en ce moment, pourquoi est-ce que je suis pas bien? On va se poser cette question-là. Comment est-ce que je peux faire pour être heureux? Tiens, je vais juste me mettre dans ce mood-là, dans ce truc-là, et hop. Et d'une minute à l'autre, peut-être on peut passer d'une énergie totalement négative à une énergie totalement positive, juste grâce à notre prise de recul qui est devenue naturelle, grâce au développement spirituel. En 27e astuce, je vous propose le soleil. Car oui, le soleil, c'est extrêmement important. Plus vous allez prendre le soleil, plus vous allez être heureux. C'est une évidence. Votre cerveau aime le soleil, votre corps aime le soleil, votre glande pinéale, c'est-à-dire votre troisième œil, aime le soleil. Là, je dis ça pour le développement spirituel. Et plus vous allez prendre ce soleil, plus ça va vous faire du bien. Donc en période de confinement, c'est pas facile. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une terrasse ou un jardin, prenez peut-être simplement à la fenêtre. Si à un moment donné vous voyez le soleil qui passe à votre fenêtre, ouvrez votre fenêtre, peut-être rester 5-10 minutes, histoire de bien prendre le soleil au niveau de votre visage. Ça va vous faire un bien fou, ça va faire un bien fou à votre peau, à votre organisme, à tout ce qui est à l'intérieur de vous. En 28e astuce, j'ai mis la nature. Car le fait de passer du temps en nature nous permet de renforcer notre ancrage, entre autres, mais ça j'en parlerai après, et nous permet simplement de nous reconnecter, j'ai envie de dire, à notre état naturel et aux choses les plus simples. Et en général, plus on se met vers ces bonheurs simples, plus justement on touche le bonheur en fait.
Donc le fait peut-être de se balader en nature, ça peut être le fait, si vous êtes, je sais pas, à la plage, vous allez à la plage, si vous êtes à côté de la forêt, allez en forêt. Bon là on est en confinement, je vous l'accorde, c'est pour ça que c'est pas facile en ce moment. Ça peut même être de l'imagination de nature, c'est pour ça que moi je vous propose très souvent des images comme ça dans les séances d'hypnose. Mais sinon en temps normal, voilà, passer simplement du temps en nature, je pense que ça nous permet de nous reconnecter et donc d'être plus heureux par définition. En 29e astuce, on arrive quasiment à la fin, j'ai mis la respiration. Car oui, la respiration nous permet d'influencer sur notre niveau de fréquence cérébrale, sur notre état de conscience, et donc par définition sur notre état de bien-être en réalité. Donc voilà, rien de plus à dire. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur la respiration, je vous invite à regarder la vidéo sur la cohérence cardiaque. Et enfin, la 30e astuce, qui est donc l'ancrage, que j'ai décidé de mettre à la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait que l'on... Alors quand je dis ancrage, c'est pas les ancrages de PNL, hein, c'est l'ancrage, le fait d'être bien ancré à la terre-mère, à la planète. Pourquoi ? Parce que quand on veut trop se développer spirituellement, ou quand on veut trop penser, quand on est trop dans notre mental, ou parfois quand on est trop là-haut, eh ben justement on est trop là-haut. Et si vous voulez, notre corps énergétique il est un petit peu plus haut en fait, et il n'est pas totalement aligné à notre corps physique. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Ben on manque d'ancrage, on est un peu perché, on est un peu dans la lune, on est dans nos idées, on a du mal à écouter les gens, on a du mal même parfois à être dans notre réalité, c'est-à-dire il va se passer quelque chose, et nous ben, on va se rendre compte qu'on était un peu à l'ouest en fait dans cette histoire-là. Voilà, il va y avoir une certaine forme de déconnexion en réalité, et là c'est parce que très souvent on manque d'ancrage. Donc se développer spirituellement, aller vers les chakras du haut et tout, c'est super, pour moi c'est hyper important, c'est ce qui nous permet complètement l'ouverture à énormément de choses, mais il faut, tout en faisant ça, réussir à être ancré. L'ancrage c'est notre premier chakra racine, et donc en réalité, si vous voulez, moi ce que j'entends par l'ancrage, c'est faire descendre notre spiritualité dans notre incarnation. Certaines personnes vont appeler ça l'illumination, d'autres vont appeler ça simplement l'éveil, finalement peu importe le nom qu'on met là-dessus, l'idée c'est simplement de prendre conscience de qui l'on est spirituellement pour le complètement l'intégrer et l'incarner dans notre réalité, dans cette vie, et ensuite vivre dans l'instant présent avec notre spiritualité. Là ça veut dire qu'on est à la fois sur notre développement spirituel, mais à la fois très ancré à notre réalité. Plus vous êtes dans votre instant présent, plus vous êtes ancré en réalité. Donc même dans l'ancrage, j'ai envie de rajouter l'instant présent, qui bien évidemment est une porte de bonheur, hein, parce que quand on est dans l'instant présent, bah, on est clairement dans le bonheur en réalité. Donc l'ancrage, le fait d'être ancré, simplement, voilà, nous permet d'être plus, même objectifs, j'ai envie de dire. Alors comment est-ce qu'on peut renforcer notre ancrage ? Ça peut être par des choses très simples, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être quoi ? Le fait d'être dans l'instant présent, déjà, renforce votre ancrage, de ne pas être dans votre mental, dans vos pensées, dans vos projections, juste d'être dans l'instant. Peut-être de passer du temps en nature peut vous permettre de renforcer votre ancrage. Le soleil vous permet également. Le fait d'être dans votre masculin sacré, j'ai envie de dire en général, c'est-à-dire le fait d'être dans l'action et non pas trop dans la réflexion, vous permet très souvent d'être beaucoup plus ancré. Ça peut être la méditation également, la méditation pareil, ça dépend quel type de méditation, j'ai envie de dire la méditation simple, peut-être le fait voilà, juste de vous reconnecter simplement à la terre-mère en fait. Ça peut être la méditation, là je suis en train de penser, simplement assise, pourquoi ? Avec le dos bien droit, peut-être même les jambes croisées, un petit peu dans cette position-là, je vous la montre. Et je vous explique pourquoi, simplement parce que si vous mettez dans cette position-là, votre chakra, votre premier chakra, il va toucher le sol, il va être à même le sol. Donc en fait, il va y avoir une connexion entre votre premier chakra, votre chakra racine, et la terre-mère. Donc là, cette méditation, elle va être extrêmement efficace pour votre ancrage. Donc voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. Je vais rester comme ça en plus, parce que j'aime bien cette position. Voilà pour la 30e astuce, du coup. Une petite 31e, parce que bon, ça je vous le dis à chaque fois, donc je ne l'ai même pas rajouté dans celle-ci, vous voyez. C'est la gratitude, évidemment, puisque plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être heureux. Donc gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, peut-être gratitude pour ce que vous avez vécu hier, peut-être gratitude pour ce que vous allez vivre demain. Et c'est aussi ça, la puissance de la gratitude, c'est avoir la gratitude pour ce que l'on n'a pas encore. Mais on en est persuadé, on sait au fond de nous qu'on va l'avoir, ou alors qu'on va trouver, ou alors qu'on va vivre ceci, etc., etc. Et plus vous allez vous mettre dans ce mouvement de gratitude, plus vous allez être heureux. Parce qu'en général, quand vous dites merci, ça veut dire que vous êtes content de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Donc si vous dites tout le temps merci pour tout ce que vous avez, ça veut dire que vous êtes tout le temps content pour tout ce que vous êtes en train de vivre. En gros, vous rentrez complètement dans un cercle vertueux du bonheur. Et j'ai envie de dire que pour la loi d'attraction, c'est excellent d'avoir de la gratitude. Et c'est même un des plus gros, j'ai envie de dire, pas processus, mais en tout cas du moins choses qui vous permettent d'attirer les choses dans votre réalité beaucoup plus simplement. Quand vous commencez à avoir de la gratitude en vous disant j'ai cette vision, je vais attirer ça dans ma vie, et j'ai de la gratitude parce que je sais que je vais l'attirer, et je remercie déjà pour le fait de l'avoir, et que vous commencez déjà en fait sans vous rendre compte, mais inconsciemment du coup, à vivre de façon à attirer cet événement dans votre vie parce que vous avez déjà de la gratitude pour ce que vous allez avoir à attirer, en fait vous allez attirer cet événement très rapidement.
parce que là vous êtes complètement dans le mécanisme de la loi d'attraction. Voilà, ça sera tout pour moi dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Comme en fait je vous ai tellement parlé de bonheur dans tellement de vidéos, ou de fois je vous envoie juste des petites idées comme ça, je me suis dit ça peut être cool de vraiment vous mettre, de faire une vidéo où je vous balance une tonne d'astuces pour être heureux, et puis après évidemment chacun fait le tri, hein. Vous vous doutez bien que le but de cette vidéo c'est pas de vous donner une note sur 30 de combien vous êtes heureux par rapport à qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites pas. Non, là l'idée c'est vraiment de vous balancer une tonne de propositions en fait par rapport à comment être plus heureux dans sa réalité, et puis bien évidemment chacun pioche ce qu'il a envie de piocher à l'intérieur de ça, en espérant bien évidemment que ça a pu vous aider et que ça a pu peut-être vous apporter des éléments que vous n'avez pas encore dans votre réalité pour pouvoir renforcer votre niveau de bonheur tout simplement. Donc ce sera tout pour moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire la moindre chose, si vous avez envie de me dire peut-être par exemple le nombre de choses que vous pratiquez vous dans votre quotidien, peut-être ce que vous avez appris, peut-être même me proposer encore d'autres astuces pour être heureux. Bien évidemment, je prends tout dans les commentaires. Donc ce sera tout, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à demain 20h pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et c'est ciao.